Pour les célibataires, vous allez coucher avec une fille qui a ses menstrues. Monsieur, tu vois quand tu as couché avec cette fille avec ses menstrues là, tu n'étais plus dans le corps d'une femme. Tu étais maintenant dans un temple. Parce que ce sang là a un pouvoir. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du danger qui guette les hommes célibataires qui font l'amour avec une femme qui a ses règles. Absolument. Tant que votre partenaire et vous n'avez pas d'infection sexuellement transmissible, IST, y compris le VIH, et que vous êtes d'accord, la plupart des femmes n'ont pas de problème à faire l'amour pendant leurs règles, alors ne vous sentez pas gêné, tout va bien. Rappelez-vous seulement de toujours prendre vos précautions, car vous pouvez quand même tomber enceinte et contracter des IST si vous avez des rapports sexuels non protégés pendant vos règles. Donc tant que vous pratiquez le sexe sans risque, faire l'amour pendant les règles est parfaitement sûr et peut même offrir de nombreux avantages pour le couple marié légalement. Cependant, faire l'amour pendant les règles est un danger énorme pour les hommes célibataires non mariés légalement. Pourquoi c'est un danger? Suivez tout de suite la servante de Dieu, Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le domaine des célibataires, ce sont les hommes qui sont plus en danger. Parce que la femme, c'est elle la porteuse du sang. Et donc c'est celui qui entre dans le sanctuaire qui est dans le problème. Monsieur célibataire, au lieu d'aller chevaucher toutes les filles du quartier, cherche l'argent et marie-toi. Je n'ai pas écouté les hommes dire amen. Vous ne voulez pas chercher l'argent? Que les hommes donnent un amen. Écoute les amen. Au lieu d'aller attraper toutes les filles, tu es en train de te faire du mal et tu vas l'écouter tout à l'heure. Nous l'avons dit hier, la sexualité, le diable a trop joué avec la jeunesse. La sexualité, écrivez ça, ce n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Ce n'est pas le diable qui a créé ça. Donc il faut comprendre la bonne définition chez Dieu. La sexualité n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Même pour les mariés, c'est d'abord un rite. Aujourd'hui, le diable vous a fait croire que c'est rien. Deux adultes consentants. On fait et puis c'est fini. Ça fait quoi? Nous sommes des adultes. C'est un choix. Ben c'est tout, c'est un plaisir. Comme boire de l'eau. Non, c'est pas comme boire de l'eau. Boire de l'eau n'attire pas les esprits. La sexualité même dans le mariage, ça attire les anges. C'est d'abord un rite. Répète ça. Ce n'est pas d'abord. Tu me regardes pourquoi? C'est ce que je fais là. Toi, tu ne connais pas ça. Ce n'est pas ça que tu fais. Il faut que je te dise ça, que tu m'entendes. C'est pas d'abord ça. Dieu qui a créé ça, il a d'abord créé ça comme un rite. Un rite hautement spirituel. Et ensuite, le plaisir. Quand monsieur vous êtes déjà dans le péché, avec cette fille-là, vous êtes une porte ouverte. Le diable va vous dribbler. C'est pour ça que nous avons beaucoup de garçons dans l'église, mais qui ne font pas de l'avant. Parce que vous avez blagué. Le diable, même lui, on ne se moque pas de lui. Quand tu as mangé son repas, tu payeras la note. Répète. Vous êtes d'abord dans le péché. Deuxièmement, ça c'est pour la catégorie des garçons, des hommes sacrifiés. Tu es dans un sanctuaire et non dans une femme. Je te le dis. C'est très bien ça que tu dis, Serge.
Tu es entré dans un sanctuaire. Monsieur, tu vois quand tu as couché avec cette fille, avec ses menstrues là, tu n'étais plus dans le corps d'une femme. Tu étais maintenant dans un temple. Parce que ce sang-là a un pouvoir. Ça fait de ce corps un temple. 3. Puisque vous touchez le sang qui a le pouvoir, parce que tu es en contact avec le sang. Il y a des hommes aussi, le Seigneur est en train de me rappeler ça. Il y a aussi des jeunes garçons qui s'amusent à faire ceci. Il ne va pas pénétrer la fille parce qu'elle a ses menstrues, mais il va la toucher avec ses mains. C'est le sang. C'est le sang. Tu es en connexion avec le sang. Et hier, on a dit ça contient des choses. On avait dit pour les hommes sacrifiés, c'était quoi? Quel point est attaché à ça? Par rapport aux hommes sacrifiés. Le point quoi? Très bien, la force. Donc, en ce moment-là, monsieur, cette femme, même si elle ne le sait pas, même si elle a 14 ans, et là c'est grave, parce qu'elle est mineure, c'est grave ça, tu es pédophile. C'est ça, il ne faut jamais faire ça. Même si la femme ne sait pas, monsieur, ce sang-là, comme ça contient la force, ça te contrôle. À partir de ces moments-là, tu es sous le contrôle de ce sang. C'est-à-dire, toi qui couches, monsieur, tu le fais parce que tu as la vie ou pas? Ta vie est contrôlée maintenant par cette force. Ta vie est contrôlée par cette force. À cause de son sang. Au nom de Jésus, que Dieu ait pitié de ton fils qui ne couche jamais avec une fille qui a les menstrues. Regarde, il y a les mamans qui n'ont même pas dit Amen. Tu as un garçon qui est bébé, au lieu de dire Amen, que Dieu les délivre au nom de Jésus, tu ne dis pas Amen. Au nom de Jésus, que Dieu les parle. C'est-à-dire que vous êtes en alliance maintenant avec elle. Maintenant, voici le problème avec le sang là. C'est que quand on est à l'alliance par le sang, ça ne se brise pas. Le sang va crier. Le sang sera sur toi. Parce que ça te contrôle. Et ça a le pouvoir sur ta vie. Monsieur, tu es devenu incontrôlé. Maintenant, voici à quel niveau tu es sacrifié. Si tu es la fille avec qui tu as couché, elle sort d'une lignée de chefs coutumiers. Mon frère, ta chance est quelque part. Daddy va vomir l'onction ici, tu ne vivras rien. Il faut que la vérité t'affranchisse. Si la fille est de la lignée des chefs coutumiers, c'est la lignée du sacrifice. Même si la fille est convertie, vous êtes sacrifié pourquoi? Donnez la réponse. Pourquoi vous êtes sacrifié? Même si la fille est convertie, même si le garçon il est protocole à l'église. Non. Non. Dans les péchés. Tu me suis très bien, petit. Vous êtes dans les péchés. Même si tu as donné ta vie à Jésus, il y avait le feu qui sortait de toi. Vous êtes dans les péchés. Donc toute la protection est partie. Au nom de Jésus, que ça n'arrive pas. Est-ce qu'une femme a dit Amen pour son fils? Même si tu n'as pas encore mis un mot, donne-moi un Amen. Ça, il faut donner l'offrande, hein? In the name of Jesus, fire. Moi-même, j'ai senti le mal. Fire. Que ça n'arrive pas à ton fils. Il faut donner l'offrande.
Ça ne doit pas arriver. Cela ne peut pas arriver. Une Une femme là qui a menti comme ça, elle a ses menstrues, mais elle ment les garçons. Et puis, ton fils part. Ah non, ça ne doit pas arriver. Les femmes façon. Ne donnez pas les amens. Les vaillantes, donnez-moi les amens. Donnez 3 amens au nom de Jésus. Ça ne doit pas. Retenez ceci. Vous les célibataires, puisqu'il s'agit de vous. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne couche pas d'abord parce que c'est le péché. Mais si toi tu es très fou, alors écoute. On ne couche pas avec n'importe qui. Il faut savoir elle sort d'où. La lignée là, c'est quelle lignée? Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas venir seulement comme ça, tu attrapes quelqu'un et vous retrouvez quelque part. Tu ne peux pas. Si elle sort des chefs coutumiers, mon frère, tu vas amener ici je sais pas, même le contrat de travail. Après quelque temps, on te chassera. Tu es sacrifié. Le pouvoir du sang contrôle ta vie. On a sacrifié tes opportunités. Toutes les opportunités sont parties. Que quelqu'un lève la main droite et dise ça ne doit pas m'arriver. Que ça ne m'arrive pas. Arrête de parler avec faiblesse, sois conscient. Dis-moi, ça ne va pas m'arriver. Que quelqu'un me dise, ça sort de ma maison. Que quelqu'un d'autre dise, ça n'arrivera pas à mon fils. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas à mon fils. Par le nom de Jésus. Que quelqu'un répète après moi. Mon fils ne couchera pas dans les péchés. Mon fils ne couchera pas dans le péché. Je ne t'entends pas, pourquoi? Au nom de Jésus, répète après moi. Au nom de Jésus, mon fils ne couchera pas dans le péché. Au nom de Jésus, la lignée des chefs coutumiers ne va pas sacrifier mon fils. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Tu es un sacrifié et tu es parti. Les opportunités sont parties. Toi, tu fais des sons bizarres alors que tu ne sais pas que tu es parti. Lorsque la fille avec qui vous avez des relations sexuelles pendant les menstrues, chez eux, il n'y a pas de mariage stable. Mais vous, comme quand vous couchez dans les péchés, vous ne posez pas toutes ces questions-là. Vous partez seulement. La chair vous amène sur les épines. Donc tu ne sais même pas de quelle famille elle sort. Lorsqu'il n'y a pas de famille, de mariage de cette fille, le sang qui est en contact avec toi a sacrifié aussi ton mariage. C'est parti. Dès que tu montes ton pantalon là, tu es vide. Tu vas te battre pour te marier, ça ne marche pas. Une autre catégorie. Lorsqu'elle est dans la famille de cette fille, il y a l'instabilité à tous les niveaux. Elle t'a sacrifié. On a pris autorité sur ta vie. L'instabilité sera ta vie de tous les jours. Je te dis, l'instabilité. Aujourd'hui, tu touches $100. Demain, tu ne comprends pas comment tu commences à chercher 5. Sors de là au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu les hommes me dire que sortez de là. Lorsque la fille avec qui vous avez ces relations-là, tous les garçons de leur famille sont instables. Instable. Toi, tu ne sais pas, tu vois seulement une belle fille. Que tu te balades avec elle. Alors que tous ses frères, personne n'a réussi.
personne. Pendant que vous avez cette sexualité illégitime là, pendant les menstrues, elle t'a sacrifié. Tu es entré. Au fait, hein, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle t'a pris. Involontairement, évidemment. Involontairement. Parce que même elle-même ne sait pas. Mais elle t'a fait entrer dans leur lignée. Toute leur instabilité sera pour toi. Tout ce qu'elles vivent là-bas d'instable chez les hommes alcooliques, toi aussi tu commences à chercher maintenant. Primus. Tu commences à chercher les bombés. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Écoutez, je veux titiller un peu le cerveau des garçons. Écoutez-moi. Que les hommes m'entendent bien. Si vous avez la grâce d'avoir votre mère biologique vivante jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que ta mère biologique. Pourquoi vous dites ma mère? Vous êtes d'accord avec ça? Vous croyez que c'est votre femme? Non. Votre femme ne vous connaîtra jamais comme votre mère. Si vous remarquez que votre maman commence à vous dire, tu as changé, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Comprends qu'il y a le mal. Ne négligez jamais les plaintes d'une mère. C'est un indicateur. Peut-être que toi-même tu ne te rends pas compte que tu es devenu comme les gens d'une autre famille parce que tu as couché avec une fille pendant les menstrues. Mais ta maman peut regarder et dire, oh, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de dire, oh maman, tu exagères. Maman a vu quelque chose. Il y a une transformation qui a commencé. On t'a mis dans la famille d'autrui. On t'a déposé là-bas. Et puis tu viens, tu dis, maman, je ne comprends pas ma vie, prier. Tu es allé là où on n'entre pas. Tu es un homme sacrifié. Donnez-moi ce verset, Marc 5.3. Marc 5.3. Marc 5.3. Cet homme a fait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une... Cet homme vivait dans les sépulcres. C'était sa vie. Et personne n'avait la force d'aller le sortir de là. Mais monsieur, tu risques de croire que tu vas bien parce que tu manges et tu bois, alors que tu es en train de vivre dans un sépulcre total spirituel. Tu vas nulle part. Vous savez, il y a des choses que moi je ne trouve pas normales. Mais c'est mon avis, ce n'est pas la Bible. Comment toi tu peux demander un visa 4 fois, on te refuse? 4, 5, 8. Tu persévères. Il faut d'abord t'arrêter, te demander qu'est-ce que tu n'as pas. Quelle est la faveur que tu n'as pas? Ne sois pas dans les sépulcres, mais tu vis normalement, alors que tu n'es pas normal. Les gens ne s'occupent pas de toi, mais toi-même occupe-toi de toi-même. Dis ça à 5 personnes. Les gens ne s'occupent pas de toi, mais occupe-toi de toi. Occupe-toi. Ce n'est pas possible. Comment tu es là, tu vois que les choses ne bougent pas, mais tu es là. Tu te consoles par des phrases bizarres. Oh, il est écrit, mon Rédempteur s'élèvera. Le dernier. Ton dernier là c'est quand? Parce que c'est ça le problème. Ton souka là n'arrive pas. C'est quand le dernier là?
Écoute, Yoka. Abraham, Abraham, Sarah, Sarah, ils étaient stériles. bazaki bikomba. Ils n'avaient pas d'enfants. Bazaki na bana te. Mais tu vois, quand ils n'avaient pas d'enfants là, Kasome to bazaki na bana te. Sarah ne manquait pas à manger. Sarah sangaka biloko ya kolia te. Elle était la femme d'un millionnaire. Azalaki mwasi ya moto mbongo epele. C'est-à-dire que dans la vie, même s'il y a un domaine où le Seigneur veut t'éprouver, le système de Dieu, c'est qu'il va t'éprouver dans un seul domaine. Les autres domaines, ça marche. Il te met dans les déserts. Les enfants d'Israël. Désert, c'est désert. Dis à quelqu'un, désert, c'est désert. Au-dessus là-bas, vous parlez pas pour moi. De façon. Dis à quelqu'un, désert, c'est désert. Mais dans le désert, Dieu, il veille sur les sandales. Les habits ne vieillissent pas. Ils ont à manger. Mais dans le désert, toi, tu es dans quel désert? Tout est fermé. Oh, mon serviteur se lèvera. Tu es dans le sépulcre. Sors du sépulcre. Sors du sépulcre. Sors du sépulcre. C'est quel système? C'est plus normal. Tu ne peux pas être bloqué partout. Monsieur, on a sacrifié. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.